Massoulé, on va se courber quelques instants devant notre Seigneur. Ah, bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a de te connaître premièrement et d'avoir ta sainte parole que tu as préservée, Seigneur. Seigneur, tu nous dis qu'il y a des choses que tu as écrites d'avance pour nous, que tu nous caches rien. Tout ce qui nous concerne, Seigneur, tu veux qu'on le sache. Et le reste, ce sera pour plus tard en ta présence. Seigneur, guide-nous ce soir. Donne-moi la sagesse et de ne pas aller au-delà de ce que tu dis et pas en deçà, Seigneur. Donne-nous ce privilège qu'on ait de te connaître davantage et savoir qu'est-ce que tu as à nous dire, Seigneur. Tu nous dis qu'on va être heureux si on lit, si on garde. Puis ces choses-là parce que ça s'en vient. Merci, Seigneur. Amen. Ce soir, bien sûr, on va continuer, on va compléter le chapitre 16 et débuter le chapitre 17. Mais avant, bien sûr, le dernier cours, on avait vu Armageddon. Vous vous souvenez, Armageddon, au chapitre 16, verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Vous vous souvenez, le trio infernal qui allait séduire pour amener tous les rois, les nations avec eux, pour les rassembler. Pourquoi? Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Puis en passant, ça apparaît à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Le grand jour de Dieu. Et quand vous regardez autour de ça, il y a presque toujours la délivrance et des combats. Et Dieu qui va rétablir des choses. Et c'est là que Jésus, on avait vu, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, pour pas qu'il marche nu, qu'on voit sa honte. Puis, on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. On avait vu la vallée de Megiddo, c'est un endroit Armageddon. Beaucoup font c'est la guerre. Il va y avoir un grand combat dans la région d'Armageddon. Ça va-tu être exactement Armageddon ou autour d'Israël, c'est très proche? Mais soyons prudents de ne pas dire que c'est Armageddon que tout se déroule là, parce qu'on dit qu'Israël va être encerclé aussi, de toutes parts. Et puis la vallée de Josaphat, la vallée du jugement, Dieu jugera. Puis Michel m'a fait remarquer que j'avais sauté sur une diapositive au dernier cours, justement quand on parlait d'Israël dans Luc 21 qui va être entouré, elle va être foulée par les nations et tout ça. Et il y avait une des diapositives qu'on suivait la chronologie de Luc 21. Et c'est dans ce temps-là que Jésus dit, « Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles passeront pas. » Vous vous souvenez, il a parlé de tremblement de terre, de peste, le soleil va s'obscurcir, les étoiles, etc. Puis c'est là qu'il nous dit, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, l'ivrognerie et les inquiétudes de cette vie. Moi, ça me parle fort, ça, les inquiétudes de cette vie. On peut être appesanti par ça. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos inquiétudes que Jésus nous dit? Les amener, les présenter à Dieu et lui remettre nos inquiétudes. Pour cette vie-ci, concentrons-nous pour la vie qui s'en vient. Et que ce jour-là vous surprenne subitement, comme un voleur, parce qu'il va surprendre comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. En passant, remarquez qu'il dit « tous ceux ». Ça inclut qui ça, tous ceux? Ça inclut tout le monde. Croyants, non-croyants. Veillez donc et priez en tout temps dans quel but? Pourquoi?
afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de pouvoir subsister devant le Fils de l'homme. Veillez et priez, il nous donne ici une précision. Fait que restons toujours comme ce que le Seigneur nous a enseigné. Si on veille, puis on prie, on ne sera pas pris au dépourvu. Il nous le dit, Paul le dit, hein, vous ne serez pas surpris. Pourquoi? Parce qu'on veille et on prie, on attend le Seigneur. Notre verset thème, toujours qui vient du chapitre 1 au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, de l'Apocalypse, de la Révélation, puis qui gardent les choses qui sont écrites. Fait que c'est pas juste les lire, les écouter ou comprendre, c'est de les garder aussi. Puis si on fait ça, Dieu nous dit le temps est proche. Le pourquoi, c'est parce que c'est proche, ça s'en vient. Puis vous savez, si on se prépare pas, puis si on lit pas, on comprend pas, quand ça va arriver, ça va être trop vite, puis on n'aura pas le temps de saisir les choses. Mais si on le fait d'avance, je crois, moi, que Jésus nous donne ce commandement-là, et même cette exhortation-là, je devrais dire, pour dire, regarde là, si le temps est proche, ça s'en vient, mais là, tu as le temps. Tu peux lire, tu peux étudier, puis tu peux comprendre puis le garder. Puis quand ça va arriver, tu ne seras pas surpris. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Et on va terminer, le chapitre 16. On était rendu, vous vous souvenez, à la 12e coupe. C'est ça la 12e? Ah, 7e. OK, là, juste voir. Mais il n'y en a pas de 12e, ça arrête à 7. C'est la dernière. OK. Puis, le 7e ange versa sa fiole ou sa coupe dans l'air, puis a sorti du temple du ciel une voix tonnante, une voix puissante, qui procédait du trône. Qui ça peut bien être? Disant, c'est fait. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'à la 7e coupe qui verse, ça sort du temple, puis ça nous dit, c'est fait. Qu'est-ce qui peut bien avoir été fait? Ça, en effet, on va aller voir, ça revient, ça, dans l'Apocalypse. On regarde toujours aussi dans l'Apocalypse dans un premier temps, dans le même livre d'où ces paroles-là sont dites. Il me dit aussi, ça c'est au chapitre 21. C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Souvenez-vous, il dit ça au tout début. C'est qui l'alpha et l'oméga? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra. Oui, il rattache ça en effet à quoi? Celui qui vaincra héritera toute chose. Je serai son Dieu, et il sera mon fils ou ma fille, c'est bien sûr. Quelle belle parole! Quelle est notre espérance qui puisse nous dire ça? T'es mon fils ou ma fille. Mais, pour les lâches, en passant, les lâches, le Seigneur en parle, il donne des explications dans l'Évangile à propos de ça. C'est ceux qui prennent pas position pour lui, qui vont préférer avoir plus crainte des hommes que de Dieu, qui vont choisir d'aimer plus ce que les hommes ou avoir peur. On se souvient, on a vu plein d'exemples dans l'Évangile. Puis c'est là que le Seigneur lui dit, celui qui a honte de moi, moi aussi je vais avoir honte de lui. Les incrédules, ceux qui croient, puis on a vu aussi quand on a été voir les vrais mots, croire et désobéir, croire, ne pas croire, voir avec la notion d'obéissance, quand on va voir dans le sens original. Les abominables, ceux qui commettent des abominations devant Dieu. Dieu nous le dit partout que c'est quoi les abominations pour Dieu.
les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, idolâtres, tous les menteurs. Leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Wow, quel avertissement! Puis il y en a qui disent, ah ben moi, je peux continuer à mentir, je suis repenti, je peux continuer. Paul, il nous dit, séduisez-vous pas vous-même. Je parle pas d'un chrétien qui chute, qui se repent, qui revient. Non. Mais ici, en tout cas, c'est les paroles de Jésus. Comment je peux déformer à ce point les paroles de Jésus pour dire que c'est pas grave si je vivrais de telle façon? J'oserais pas, en tout cas. Je veux pas aller faire de la théologie avec ça, mais moi, j'oserais pas. C'est trop sérieux, trop grave. J'irais pas jouer mon éternité avec ça, puis je dirais pas à quelqu'un qui est en train de commettre ça, de l'encourager à rester là. Au contraire, si je l'aime, je vais l'avertir. La 7e coupe. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait des éclairs, des voix, des tonnerres. Ça revient souvent. Quand on va voir notre tableau, là, on va les voir partout, il en parle de ça. Puis il s'est fait un grand tremblement de terre. Un tel tremblement de terre, si grand qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Puis qu'il y en a pas eu depuis que les hommes ont été sur la terre. Puis pourtant, on a eu des gros tremblements de terre. Puis dans l'Apocalypse, on voit qu'il va y en avoir plusieurs tremblements de terre. Grand tremblement de terre. À quelle autre place dans l'Apocalypse ça nous en parle? Au chapitre 11, verset 13. Puis, voyez-vous, le mot, les qualificatifs sont très importants, parce que je peux avoir des tremblements de terre, mais s'il ne me dit pas un grand tremblement de terre. Puis là, il dit la 10e partie de la ville a tombé. Il y a eu 5000 hommes qui ont été tués par le tremblement de terre. Puis les autres ont été effrayés puis ont donné gloire au Dieu du ciel. Bon, mais ça, c'est quoi cette même heure-là? Qu'est-ce qui est arrivé au chapitre 11? Vous en souvenez-vous par cœur? Non, hein? On va juste aller voir. Qu'est-ce qui se passait au chapitre 11? À cette même heure-là, il est en train de dire, et ils entendirent une grande voix du ciel qui disait, « Montez ici. » Il est en train de parler des témoins, les 2 témoins devant l'Éternel. « Montez ici, puis ils montèrent au ciel dans une nuée, puis leurs ennemis les virent. » Puis bien sûr, il y a eu un grand tremblement de terre. Et ça, c'est dans l'époque la 7e trompette. On va aller voir. Qu'est-ce qui devait se passer au jour de la 7e trompette? Chapitre 10, verset 6. « Et l'ange jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, les choses qui y sont, la terre, les choses qui y sont, la mer, les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » Il n'y en a plus de temps, là. Il va nous dire quand il n'y aura plus de temps, quand ça va n'être fait. Mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, remarquez au jour au pluriel, qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, il nous dit quand ça va arriver, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu se réaliserait, s'accomplirait. Comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que c'est un mystère caché? Allons voir. Qui a bien pu nous parler de mystère? On va continuer, puis on va aller voir après. 11, verset 15. « Et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient quoi? Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. » Voyez-vous, on est dans le chapitre 11, là, qu'on avait déjà vu. Au jour de la 7e trompette, il dit qu'est-ce qui va arriver? Les royaumes vont être soumis en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était,
qui sera de ce que tu as pris en main ta grande puissance, puis que tu es quoi? Entré dans ton règne. Fait que voyez-vous, quand je vous parlais l'autre fois, la 7e trompette, les 7 coupes, c'est relié. Et oui, il y a des choses, des distinctions, on va les voir, ça sera pas long. Il y a des distinctions. Mais ça se passe dans la même période ou dans les mêmes jours. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Dans d'autres Bibles, ils vont dire de détruire ceux qui détruisent la terre. Voyez-vous? Fait qu'est-ce qui va arriver à la 7e trompette? Jésus va être en règne, dans son règne. Il va y avoir les royaumes qui vont lui être tous soumis. Puis, c'est le temps de récompenser et de punir. Il va y avoir des choses qui vont se faire. Il y en a qui vont être récompensés, puis les autres vont être envoyés pour la perdition. C'est ce que le texte nous dit. Paul, qui est inspiré par l'Esprit Saint, nous a parlé d'un mystère à la dernière trompette. Vous en souvenez-vous? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset de la résurrection. Il dit quoi? Au verset 51. Voici, je vous dis quoi? Un mystère. Paul était un des prophètes de Dieu. Paul nous dit un mystère. C'est quoi le mystère qui va nous dire que les Corinthiens connaissaient pas, pourtant ils avaient appris l'Évangile et tout? On mourra pas tous. Hein? Non? Ah, pensait qu'on était tous pour mourir, puis le Seigneur nous ressusciterait tout après. Non, on mourra pas tous. Mais tous, on va être quoi? Changés. On va tous être transformés. Puis comment ça va arriver, cette transformation-là? En un moment, en un clin d'œil, puis il nous dit même quand? À la dernière trompette. Pourquoi? Car la trompette sonnera. Hein? C'est pas ça l'avènement du Seigneur avec trompette? La trompette sonnera et les morts ressusciteront en premier, incorruptibles. Ah oui, là c'est corruptible. On meurt quand on meurt avec notre corps. Le corps va de un corps incorruptible, un corps transformé, un corps changé, et nous serons changés. Ceux qui vont rester aussi, mais tout le monde va être changé, tout le monde va être transformé, tout le monde va avoir un corps incorruptible. Le mystère de Paul. Puis il nous donne une précision au cas où qu'on n'ait pas compris la dernière trompette. Au verset avant, il était en train de parler de la résurrection au verset 23, mais chacun en son propre rang. Christ est ressuscité le premier, après ça c'est qui? Paul nous a dit ceux qui sont morts, puis après ça ceux qui sont vivants, on va aller les rejoindre. Christ est les prémices. C'est lui qui a été notre. Parce qu'il y en a d'un Corinthien qui disait qu'il n'y a pas de résurrection. Non. Christ est les prémices. Christ est ressuscité, puis même si tu ne crois pas que la résurrection comme ça, ta foi est vaine, elle vaut rien. Mais ensuite, tous ceux qui sont de Christ, quand à son avènement. Pas à un de ses événements, pas à une étape de son avènement, il dit à son avènement. C'est là qu'il nous dit qu'on va tous être transformés, changés, comme dans Matthieu 24, versets 30-31. On revient au chapitre 16, on poursuit. Puis là, quand il y a eu ce grand tremblement de terre-là, il y a eu des choses qui se sont passées
à la, au jour de la 7e trompette, qui inclut aussi les 7 coupes de colère. La grande cité a été divisée en 3 parties. On va aller voir c'est qui la grande cité. On va aller identifier ça. Le Seigneur nous donne beaucoup d'informations, puis on va aller le valider avec sa parole. La grande cité a été divisée en 3 parties. Les villes des nations sont tombées. Wow! Il dit les villes des nations. Ça veut dire c'est les villes, c'est partout. Tombèrent, et la grande Babylone est venue en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère. Aïe aïe, la grande Babylone, ça va pas bien. Qui est cette grande cité? On se souvient du texte qui nous disait la grande cité qui était pour être séparée en 3, etc. On va aller voir les autres endroits qui nous parlent de grandes cités. On va laisser l'Apocalypse nous indiquer qui elle dit. La parole de Jésus, qu'est-ce qu'elle dit? Au chapitre 14, verset 8, on avait lu, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, cette grande cité, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Fait que là, ça nous confirme ici cette grande cité-là, Babylone. Dans le chapitre 17, verset 18, qu'on va voir tantôt, et la femme que tu as vue, c'est qui? La grande cité qui a son règne sur les rois de la terre. Fait que c'est pas un pays, c'est une cité. Puis elle règne sur les rois de la terre. Qui aujourd'hui, tu dis, quelle ville pourrait régner aujourd'hui? Puis, un peu plus loin, au chapitre 18, verset 10, il parle de ceux qui lui vendaient beaucoup de choses, ou elle s'approvisionnait de ces marchands-là. Ils se tiendront loin. Pourquoi? Pour la crainte de son tourment, ils diront « Hélas, hélas ». C'est sûr, c'est une cité très importante avec beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, de richesse. Babylone, la grande cité, cette cité si puissante. Pourquoi qu'elle est puissante? C'est ça qu'on va aller voir aussi. Comment ta condamnation est-elle venue en un moment? Rapidement. On a une grande cité. Cité du Vatican. Est-ce qu'elle correspondrait à ces critères-là? Juste reculer. On va aller voir, est-ce qu'elle aurait abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité? Impudicité, adultère envers Dieu. Est-ce que cette grande cité-là a son règne sur les rois de la terre? Est-ce que le Vatican ou la papauté, en tout cas à travers l'histoire, s'est prouvé que même toute l'Europe était sous l'égide de la papauté? C'est les papes qui déterminaient même qui était roi ou qui mourait, etc. Ça, c'est dans l'histoire, je n'invente pas ça. Et aujourd'hui, on voit à peu près tous les grands des pays aller se prosterner même devant le pape pour avoir des entretiens. Si puissante, tellement puissante. Pourtant, on dit, il y a presque plus de monde dans les églises. Comment pour être si puissante, c'est la Babylone? Et on va y revenir, on va aller explorer ça plus en détail dans quelques instants. Et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Fait que le tremblement de terre, est-ce que on saisit bien pourquoi il n'y en a jamais eu de pareil, puis que jusqu'à maintenant?
Et il a tombé du ciel sur les hommes une grosse grêle d'un poids d'un talent. Un talent, pour plusieurs, la définition va aller jusqu'à une centaine de livres. On peut mettre, il y en a qui non, c'est 40 ou 50 livres, ou en tout cas, etc. Mettez ça entre 40 ou 100 livres, mais un grêlon de 7, c'est incroyable les dégâts que ça peut faire. Je me souviens, moi, dans les années 70, on avait juste des balles de golf et ça avait tout détruit les autos, les choses autour, les champs et tout ça. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa était fort grande. Et là, c'est comme le Seigneur attire notre attention sur ça, mais oublions pas une chose. Les 7 trompettes, les 6 coupes avant et celle-là, dans quel état est le monde? Plus d'eau, chaleur, des douleurs extrêmes, c'est empoisonné, plein de morts, il n'y a plus grand monde. Puis là, on en arrive, ce qui restait est démoli par la grêle et tout ça. La plaie est énorme. Et les gens blasphèment Dieu. Est-ce que c'est arrivé ailleurs de la grêle? On l'a dans Apocalypse 11-19. Alors le temple de Dieu fut ouvert au ciel. Vous souvenez-vous, il a été fermé, puis il a été rouvert. Il a été rouvert quand? Puis quand est-ce qu'on a vu l'arche de son alliance? Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, puis un tremblement de terre, puis une grosse grêle. Ailleurs, il va parler de grêle, mais là, il spécifie grosse grêle. Tremblement de terre. Qu'est-ce que ça représente, la grêle, dans la parole de Dieu? Dans Ézéchiel 13, c'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Je ferai éclater dans ma fureur un vent impétueux. Il va y avoir une pluie débordée dans ma colère et des pierres de grêle dans ma fureur pour détruire entièrement. Ésaïe 30:30. Et l'Éternel fera entendre sa voix, pleine de majesté. On l'entend, on l'a entendu, sa voix qui sort du temple, et il fera voir où aura asséné son bras dans l'indignation de sa colère, avec une flamme de feu, dévorant, avec éclat, tempête et pierre de grêle. Le Seigneur, dans sa colère, toujours tempête, feu, grêle. Et ça fait partie des jugements de Dieu. Souvenez-vous, en Égypte, Exode 9:23, Moïse donc étendit sa verge vers les cieux, et l'Éternel envoya des tonnerres, de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Donc, l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut donc de la grêle et du feu entremêlés avec la grêle, laquelle était si grosse qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans toute la terre d'Égypte depuis qu'elle était habitée. Voyez-vous, Dieu nous donne des points de référence. Jusqu'à ce moment-là, il n'y en a pas eu de si grave, si grosse. Mais ceux qui nous donnent pour la toute fin, ceux-là vont être encore bien plus petites. Wow! Mais, étrangement, il n'y a eu que la contrée de Goshen. Qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette contrée-là? C'est là que les enfants d'Israël habitaient, puis où il n'y eut point de grêle. La 7e plaie, la grêle, le feu, était un des jugements de Dieu contre Pharaon. Ici,
on a les plaies d'Exode avec Moïse dans cette première colonne. Ici, les impacts que ça a eu sur Israël et sur les Égyptiens. Puis, avec les 7 trompettes puis les 7 coupes, y a-t-il des parallèles? Y a-t-il des choses qui reviennent? La première plaie d'Égypte, les eaux en sang. Pour Israël, oui, la première plaie, l'eau en sang, ils ont eu cet inconvénient-là, eux aussi. Puis, ça a été imité même par les magiciens ou les prophètes, ceux qui appelaient les prophètes, les magiciens de l'Égypte. En passant, la même chose dans l'Apocalypse, vers la fin, ils vont faire plein de miracles et des faux miracles. Fait que, oui, ils ont été capables d'imiter. Dans le sang, on retrouve ça à la deuxième trompette, qui parle de la mer, un tiers de la mer, puis après ça, la troisième, qui est un tiers des sources d'eau potable. Puis la septième coupe, encore là, à la deuxième coupe, c'est toute la mer, tous les poissons vont mourir. L'autre, c'était un tiers, là, c'est tout. Après ça, c'est quoi? C'est l'eau potable. Là, ça va être partout. Des grenouilles. Vous vous souvenez, Pharaon, Moïse y avait dit, si tu laisses pas partir le peuple, Dieu va t'envoyer un fléau, ça va avoir des grenouilles partout. Il y en avait partout, puis c'était rendu malsain, là, tellement qu'il y en avait, et tout ça. Fait qu'Israël, oui, ils ont été affectés eux autres aussi par des grenouilles. Puis, les prophètes, ils ont réussi à imiter. Mais, des fois, je me pose la question, pourquoi ils voulaient montrer qu'ils étaient puissants eux autres aussi? Mais, l'eau en sang, pourquoi tu veux refaire ça? Il y en a déjà assez. Puis, pourquoi les grenouilles t'en ramèneraient d'autres quand il y en a déjà plein? Mais, ils ont été capables de reproduire ça. Fait que ça a fait en sorte que Pharaon, regarde votre Dieu, là. Mes prophètes sont capables d'en faire pareil. Mais à partir de la troisième, ça commence à changer. Troisième plaie, les poux. Fait que là, il y en a eu partout. Les prophètes n'ont pas été capables de l'imiter, puis Israël n'a pas été affecté du tout. Les insectes, la quatrième, Israël n'a pas été affecté, puis on voit ici que les faux prophètes n'ont plus été capables d'imiter plus rien après. Puis, en même temps qu'Israël n'a pas été affligé de ça. Dieu les a protégés. Il les a gardés, il les a gardés de l'heure de l'épreuve. C'est ce qu'il a fait avec eux. Après les insectes, après ça, les animaux morts. Puis, en passant, pour les animaux morts, les animaux d'Israël sont pas morts, mais pas juste ceux d'Israël. Les Égyptiens, auxquels les Israélites leur avaient dit, serrez vos animaux, parce qu'ils vont mourir, ils craignaient Dieu, eux autres. Ils l'ont fait. Ils ont obéi. Eux autres, il n'est rien arrivé. Voyez-vous, Dieu aussi, et ça a été un signe encore plus pour Pharaon. Mais encore là, non. Ceux qui craignaient. Les ulcères, Israël n'a pas eu, mais on retrouve ça à la cinquième trompette. Ceux qui prennent la marque de la bête, on voit des ulcères. Puis la septième coupe aussi, ils vont avoir des douleurs intenses, c'est la deuxième coupe.
La grêle, on retrouve ça, les trompettes, encore là dans la première trompette. On retrouve ça à la 7e coupe. C'est identifié clairement, hein, c'est la plus grosse d'ailleurs. Les sauterelles, il n'y en a pas en vert, c'était juste j'avais mis ça, mais il n'y a pas eu de sauterelles. Les seules choses de sauterelles qui nous parlent dans l'Apocalypse, c'est des sauterelles comme des chevaux de combat, avec des queues, puis il sort du soufre, du feu, puis ces choses-là, on sait qu'est-ce que c'est maintenant. Et la 9e, des ténèbres dans tout le pays, encore là, sauf Israël. Puis est-ce qu'on a des ténèbres dans l'Apocalypse? Bien sûr, à la 4e trompette et à la 5e le royaume qui devient ténébreux, hein, 5e coupe. Et on a aussi les premiers-nés, destruction pour Pharaon, hein, tous les premiers-nés, sauf pour les enfants d'Israël, hein, c'est là qu'a été instituée la Pâque. Et quand on célèbre la Sainte Seine, on célèbre la Pâque Jésus qui est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et bien sûr, la destruction, Babylone, l'Antichrist, l'Armageddon, à la 7e coupe, 7e trompette, tu vois que on va aller voir ça bientôt, là, au chapitre 19, tout le combat. Mais avant le combat, il faut que Babylone soit détruite avant. C'est ça qu'on va aller voir. Fait qu'ici, j'ai mis ça. C'est intéressant. Pour moi, je trouve ça intéressant parce que on voit qu'il y a beaucoup de plaies qui reviennent. Dieu prend les mêmes plaies avec une croissance et de plus en plus dure. Puis ce qui est très intéressant de regarder ici, comment Dieu a préservé son peuple de ces fléaux-là, pendant qu'il est encore là. Comme Noé est encore sur la terre, techniquement, même s'il était dans un bateau, il est resté là. Sodome et Gomorrhe, hein, ben oui, il les a sortis, mais il était encore sur la terre. Des comparaisons, maintenant, ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, on revient juste à l'Apocalypse. Vous vous souvenez, les premières trompettes, il y avait de la grêle, du feu, du sang, 1/3 des personnes qui ont été affectées, de la végétation qui a été affectée, excusez-moi. Des ulcères malins, les coupes, des ulcères malins pour ceux qui avaient la marque. 2e trompette, 2e coupe, il y a une montagne de feu qui a fait qu'1/3 de la mer est devenue comme du sang. Dans les coupes, la mer est devenue en sang, toute périe. Là, c'était 1/3 des bateaux, 1/3 des poissons, etc. La 3e ici, l'étoile absinthe, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'eau devient poison, comme du sang. C'est ça qui fait beaucoup de morts. Mais dans la coupe, la 3e coupe, c'est toutes les sources d'eau. Puis, regardez ça. La 4e qui la suit, chaleur extrême. Ton eau est toute contaminée. Ça va être difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en existerait plus. Regardez, les Égyptiens aussi, ils ont réussi à se dépanner, là, mais ça ne marchait pas fort. Hein? Il n'y avait plus d'eau, leur eau était toute contaminée. Mais imaginez là, le soleil, chaleur extrême. Et là, on avait bien sûr dans la 4e trompette 1/3 de la lumière qui est obscurcie, le soleil, la lune, les étoiles qui baissent d'1/3. Dans la 5e trompette, des ténèbres, des douleurs pour ceux qui avaient la marque, le combat, hein, et pour les coupes, le royaume, la bête devient ténébreux, puis encore là de la douleur, hein, qui part pas. On a aussi le 6e, l'Euphrate.
il y a un tiers de personnes qui sont tuées. En tout cas, on peut pas affirmer, moi je peux pas affirmer à date si c'est un tiers de toute la Terre ou un tiers de l'armée des 200 millions. Je sais pas encore, en tout cas, mais en tout cas, c'est un grand nombre. Il y a une guerre qui va faire un grand nombre de morts. Puis, dans l'autre, l'Euphrate, encore, qui est pour la coupe, le trio infernal qui rassemble tout le monde pour l'Armageddon. Et qu'est-ce qui va se passer? Une grande guerre. Ils sont en train de rassembler pour la guerre pour combattre l'agneau. C'est pas encore fait, ça s'en vient. C'est pour ça quand on va le voir ça au chapitre 19, qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, à la 7e trompette, on l'a vu tantôt, le mystère terminé, la puissance de Dieu éclaté, son règne, récompense, jugement pour ceux qui détruisent la terre. Puis, on voit dans la 7e coupe que c'est terminé. Il y a un séisme énorme, la grêle énorme, les îles, les montagnes qui disparaissent. Fait qu'il reste plus grand-chose après, hein? Et c'est là, on a tout le chapitre 18 aussi que le Seigneur va nous donner, le chapitre 17 et 18, juste pour Babylone, la grande cité. Puis après ça, le chapitre 19, le grand banquet, et on va voir aussi pour le grand combat. Ça va pour ça? Je pensais que de refaire juste essayer de faire une synthèse là avec ça. Le chapitre 17, au verset 1. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes est venu et m'a parlé en disant, viens, je vais te montrer c'est quoi le châtiment de la grande prostituée. Tantôt on en a parlé, là, et là je vais te l'expliquer. Puis elle est assise sur des grosses eaux, ou sur des grandes eaux, grosses eaux, là c'est la même chose. Et encore là, la Bible va nous répondre qu'est-ce que c'est. Avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Elle a fait des prostitutions, des abominations. Les rois de la terre embarquent avec cette prostituée-là. Prostituée spirituelle, selon Dieu. Et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. C'est des termes assez forts, assez durs, assez clairs, que comment Dieu voit ça. Ah ben oui, ça n'empêche pas. Oh, oui. Ça n'empêche pas ça, mais sa prostitution, c'est une prostitution. On va le voir, on va laisser la parole répondre trancher à ça. Il parle de la femme qui est assise sur la bête. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise. Fait que là, n'oubliez pas, il est en train d'expliquer c'est quoi le châtiment de la grande Babylone, la prostituée, la femme. Je vis une femme assise sur une bête, couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ici, c'est-tu la femme ou la bête qui dit qu'il est couleur écarlate? Et 7 têtes et 10 cornes? Voyez-vous, je vous pose la question parce que c'est important d'être attentif. Voyez-vous, des fois, des petites choses que si on lit rapidement, puis après ça, on lit attentivement. Elle est assise sur quoi? Sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, puis elle a 7 têtes et 10 cornes, cette bête-là. La femme, elle,
était vêtue aussi de pourpre et d'écarlate. Voyez-vous? Là, je peux dire que la femme est vêtue de pourpre et d'écarlate. Avant ça, non, il parle de la bête. Voyez-vous? Une petite nuance, mais elle peut avoir son importance dans toute notre... Puis elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Riche, plein de richesses. Elle avait à la main une coupe d'or, pleine des abominations puis des souillures de sa prostitution. Qu'est-ce que c'est que ça peut être, ces abominations puis souillures de sa prostitution? Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande. Voyez-vous, la femme, la prostituée, la Babylone, la grande cité, ça forme un. La mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Qu'est-ce qui est vêtu de pourpre et de rouge que tout le monde connaît? C'est clair. D'or, de pierres précieuses, de perles. Combien ça peut coûter? Une coupe pleine d'abominations. Qu'est-ce que c'est d'offrir en sacrifice à chaque fois? Mais il continue à nous donner. Là, on est en train de voir la description de cette femme-là. C'est ça, il est en train de nous donner plein de points de repère. Faut pas qu'elle en ait juste un ou quelques-uns. Faut qu'elle les ait tous. Avant de pouvoir affirmer que c'est ça, faut qu'elle corresponde en tout point. Parce que sans ça, ça pourrait être sérieux, hein? On pourrait nommer n'importe qui, puis c'est pas ça. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Jean est tellement abasourdi par ça, ça le traumatise. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de voir, hey, elle est enivrée du sang des saints et des martyrs de Jésus. Ça se peut pas. Qui ou quelle organisation, depuis près de 2000 ans, a tué les saints depuis que Jean a écrit sa révélation? Qui a fait ça? Dans l'histoire. Ça, c'est pas des inventions, c'est dans l'histoire. Néron a été à l'origine de la mort des apôtres, des martyrs, qui faisaient brûler dans son jardin enduit de bitume. Il s'en servait comme torche humaine. Puis, on entend dans le livre des martyrs qu'il y en a qui chantaient en brûlant. Domitien, dans l'époque de Jean, l'apôtre Jean, c'était dans l'époque de l'empereur Domitien, qui était très... Et Jean, selon la tradition, il avait essayé de le brûler, il avait essayé plein de choses, puis finalement, il l'avait envoyé à l'île de Patmos. Constantin, entre-temps, il y a eu toutes les catacombes, il y a eu plein de choses. Constantin, qui est celui qui a fait la religion chrétienne une religion d'État. Sauf que ce que les gens ne savent pas, parce qu'il avait vu une croix, puis il a dit, en la croix, si tu conquiers, puis là, il était apparemment prêtre, je dis apparemment, parce que j'ai des gens qui le confirment, mais j'ai pas tous les écrits, fait que je suis prudent, mais qui était encore prêtre de Cybèle, prêtre d'une déesse en même temps. Puis Constantin a fait arrêter les massacres des chrétiens.
Il a donné un temps. Et là, les gens sont devenus, là, c'était devenu à la mode de devenir chrétien. Son entourage, les personnes gouvernementales, si vous voulez, c'était tout à la mode. Puis ça devenait la religion à laquelle on devait adhérer. Mais Constantin a fait massacrer des véritables chrétiens après. Il a donné un temps, puis après ça, il y a des véritables chrétiens qui ont payé de leur vie. Les dominicains, je saute plusieurs, là, puis ça, c'est des choses qu'on a des écrits sur ça. Dominicains, puis le pape Innocent III, qui a confronté des chrétiens avec la parole de Dieu, qu'eux autres aimaient juste la parole de Dieu. Puis il les a confrontés, il a perdu la face, et après ça, c'était de détruire les chrétiens, la Bible et tout ça, et avec le pape Innocent III. Il y a eu les Vaudois, les réformateurs, Jean Hus. En passant, les réformateurs, que la plupart étaient des catholiques, des prêtres catholiques ou des moines. Puis quand ils voyaient les abus et tout ça, puis qu'ils se convertissaient à l'Évangile, quand ils lisaient l'Évangile, ils se faisaient torturer, brûler, tuer, chasser. Les inquisitions, des millions de chrétiens au nom de toutes sortes d'accusations ont été brûlés, torturés, des bébés tués. Qui, selon l'histoire, a tué les saints? L'Empire romain. Ben oui, avec les empereurs. Et après ça, c'est devenu éventuellement l'Église catholique romaine, qui était à l'arrière, laissons faire Constantin, là, les dominicains, c'était l'Église romaine, puis qui sont venus en guerre pour tuer ces chrétiens-là qui ne faisaient que parler de Jésus, l'importance de ne pas pécher, de le suivre et de l'aimer de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce qu'il faisait, puis il était trop dangereux, tellement dangereux. Il était considéré tellement méchant qu'il méritait d'être torturé pour mourir. Wow! Il y a plein de choses actuellement encore, puis il n'y a pas si longtemps au Rwanda, puis tout ça, mais j'aborderai pas ça. Mais en arrière, selon l'histoire, qui a tué? C'est ça la question qu'on doit se poser, les saints. En passant, il y a des documentaires, au cas où que éventuellement quelqu'un écoute, puis qui dise « Ah non, ça se peut pas, je suis pas d'accord ». En 98, le Vatican a laissé partir une partie, a rendu accessibles certains documents de l'Inquisition. Et la TV5, je crois, a fait des documentaires avec ça. Puis ils le montrent, c'est clair, net et précis, mais ils ont donné juste une petite partie, ils ne veulent pas dévoiler tout. Mais c'est prouvé hors de tout doute. Ce que des chrétiens disaient depuis des siècles, là, puis qu'on refutait, là, c'est devenu la honte. Puis c'est une petite partie des documents qui ont réussi à avoir accès. Les Vaudois ont été les vallées des Vaudois de l'Italie, qui allaient près des... ont été... on a leur confession de foi encore, on a leurs écrits, on a l'histoire dans des livres, on a plein d'informations. Puis c'est... Dieu a permis ça parce que ce qui arrivait, la majorité du temps, tous ceux qui se faisaient prendre avec une Bible ou comme chrétiens étaient brûlés, puis on brûlait tous les écrits. Même ce qu'il y avait dans comme références écrites, tout y passait. Ça a été pour ça que ça a été difficile, sauf que Dieu en a préservé des sources. Beaucoup qui ont été détruits. Les livres à l'index, que si tu te faisais prendre avec ça, tu te faisais torturer, brûler. Il y a plein. En passant, j'ai un CD
des livres, c'est en anglais malheureusement, mais toutes des centaines de livres d'histoire chrétienne de ce qui s'est passé, avec les dates, les noms, tout. Google, sur Google, Internet, tu peux aller chercher plein de livres qui ont déjà scanné, qui sont téléchargés, c'est gratuit. T'en as plein. Chrétiens, les chrétiens persécutés. Puis souvent, on les appelait des hérétiques. J'ai un livre d'histoire dans lequel celui qui a écrit ça dénonce Martin Luther, puis tu regardes tout ce qu'il dit de lui, puis c'est impossible, mais c'est ça qui leur est montré puis enseigné. Incroyable. Mais tu as des bons livres qui sont restés. Revenons au chapitre 17, verset 7. Et l'ange me dit, il est en train de parler à Jean, mais pourquoi que tu es stupéfait? Je vais te le dire, le mystère de la femme. Et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Oui, il répète. La bête que tu as vue, elle a été. Elle l'est plus. Puis elle doit monter de l'abîme, puis s'en aller à perdition. Ah, fait qu'il nous donne une description, là. Et puis là, elle va monter de l'abîme, on a ça dans l'Apocalypse, on l'avait vu déjà, et s'en aller où? À la perdition. Les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, eux autres vont s'étonner. Comment ça que ça revient, cet empire-là? Comment ça que c'est là? Parce qu'elle était, et puis, mais bien qu'elle soit. Voyez-vous, si on lit attentivement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et puis là, c'est ça. Elle n'apparaît plus comme étant là, mais elle est encore là. Puis, qu'est-ce qui est Rome, romain? Qu'est-ce qui s'est transféré? Constantin a transféré des pouvoirs à l'Église, qui est devenue religieux au lieu d'être un gouvernement seulement séculier humain, est devenu un gouvernement religieux. Elle l'est là encore, mais pas officiellement comme empire. C'est ici l'intelligence que possède celui qui possède la sagesse. Les 7 têtes sont quoi? Les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ah, 7 montagnes. Elle est assise sur ça. Rome a 7 collines, 7 montagnes. Une s'appelle l'Aventin, l'autre le Caelius, la troisième le Capitole, quatrième l'Esquilène, le cinquième le Palatin, le sixième le Quirinal, puis le septième le Vimial. Il y a des noms latins, à partir des noms latins. C'est des collines qui peuvent varier entre 40 et 50 mètres, puis permettent une défense efficace. Rome a été fondée là. Les collines sont formées de roches volcaniques, puis c'est des lieux privilégiés des légendes romaines et tous leurs dieux. Romulus, puis les 2 frères, supposément, puis la louve, hein, vous avez déjà vu l'image, la louve avec ces loups, là, en tout cas. Le Capitole et le Palatin forment de véritables citadelles aux pentes abruptes. C'est difficile. C'est là que se trouvaient les instances gouvernementales de Rome, parce qu'ils étaient bien protégés. Au contraire, l'Aventin et le Caelius sont des hauteurs moins hautes, peu marquées, puis sont commerçantes ou résidentielles. Fait que le gouvernement, les têtes dirigeantes sont ou étaient en sécurité, bien sûr,
puis les autres là. L'esquilin, le quirinal et le vimial sont des avancées d'un même plateau, un peu excentré puis assez élevé, puis avec de nombreuses maisons, habitations de toutes les classes sociales. Fait que ça, Rome, c'est le centre nerveux. On a ici, les 7 collines ici, et le Tibre qui passe ici. L'Empire romain, les sept collines, le Vatican est là, situé là, juste en périphérie. Fait que, qui a 7 collines? Quel empire? Quelle femme est assise s'il y a de la prostitution? Que les rois de la terre vont, vêtus de pourpre et d'écarlate, de pierres précieuses, une coupe de ces abominations à la main. Là, il parle, ce sont aussi 7 rois, hein? 5 sont tombés, un vit, l'autre n'est pas encore venu, puis quand il va être venu, il va durer que peu de temps. Il restera pas là longtemps, le dernier. Ça, on verra ça avec les passages parallèles quand on va le voir, parce que je vous cache pas qu'il y a une certaine complexité dans ça, qui nous apparaît complexe, mais quand tu vas au fond des choses, ça l'est moins. Ce soir, on va se limiter à sa lecture, mais il y a un point bien important, c'est le verset suivant. Et la bête qui est plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle vient des 7. Elle s'en va à perdition. Mais la bête, cette bête-là, elle vient de la même organisation. Écarlate, ouais. Elle vient de là. Elle est de cette même organisation-là, cette même lignée-là. Puis elle en devient un 8e. Puis elle s'en va à la perdition. Mais ça, ce soir, je savais, je veux pas aller trop dans ça, mais on va y revenir, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Puis les 10 cornes que tu as vues, ces 10 rois, ils n'ont pas encore reçu d'empire, eux autres. Ils sont pas rois, nommés rois officiellement. Mais ils vont avoir la puissance comme des rois. Ils vont être là comme s'ils seraient rois. Pourquoi? Ils vont être avec la bête pour 1 heure. Ça veut dire pour pas longtemps. Mais pour peu de temps, mais ils vont être avec. Ils ont un même dessein. Ça veut dire qu'ils ont la même idée, un même plan. Puis, parce qu'ils ont ça, ils vont donner leur autorité qu'ils ont, ils vont le donner à qui? À la bête. Vas-y. On est en arrière, on est avec toi. Vas-y. Pour faire quoi? Pour combattre contre l'agneau. Mais l'agneau va les vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et ceux qui sont avec lui, les appelés, les élus et fidèles. Qui est avec ce Seigneur-là? Ceux qui sont appelés, élus, fidèles. Puis là, il va nous donner une explication. Parce que vous vous souvenez, il avait dit que cette femme-là était assise, la prostituée était assise sur des grandes eaux. Fait qu'ici, il va nous le donner, la pression. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, c'est des peuples. Voyez-vous, le symbole qu'il utilise, il nous le dit après, c'est quoi? C'est des peuples. Une multitude des nations et des langues. Ça veut dire que un critère bien important pour être bien sûr de l'identification de cette femme-là, cette prostituée, cette grande Babylone, cette grande cité, il faut qu'elle ait accès partout sur la terre. Il faut qu'elle ait des tentacules partout sur la terre. Mais pas juste l'Europe, partout sur la terre. Et c'est ça.
Et les 10 cornes que tu as vues à la bête, ça c'est important. Les 10 cornes que tu as vues à la bête, qui sont avec la bête, il nous a dit, c'était quoi ces 10 cornes-là? C'est 10 rois, ou ils sont pas rois, mais ils ont la puissance. Puis il donne l'autorité à la bête, vas-y. Eux autres vont haïr la prostituée. Ils vont la désoler, la dépouiller, puis manger ses chairs. Ils vont la brûler par le feu. Fait que ça s'en vient. Ça, c'est le jugement de Dieu. Mais voyez-vous, Dieu, il utilise qui? Dieu va utiliser les propres ennemis à se détruire entre eux. Ça ne sera pas des chrétiens qui auront besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son plan, son dessein, puis d'avoir un même dessein et donner le royaume à la bête jusqu'à temps que les paroles de Dieu soient réalisées, accomplies. Dieu il laisse aller, Dieu permet ça, Dieu, OK, vous voulez faire ça? Go. Puis en même temps, bien, cette Babylone-là, ivre du sang des saints, qui a massacré des chrétiens au travers des siècles, qui a fait mourir des frères, des sœurs, des enfants, que leur seul crime était d'aimer Dieu puis leur prochain. Wow! Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois, la terre. Quelle grande cité qui règne sur les rois de la terre partout au travers. Et tout ça, pour la prochaine, on pourra aller voir justement les 5, les 7, le 8e. On va aller revoir ça avec Daniel. Et là, vous allez voir, les choses vont prendre plus le sens pour la compréhension de ça. Ce soir, on a vu le chapitre, on a terminé le chapitre 16. On sait que la 7e coupe, c'est là, ça en est fait, c'est fait. Les choses se règlent là. Les choses arrivent là. Mais nous autres, il nous reste. Puis il nous dit aussi que le châtiment de la Babylone, il nous en parlait. On va le revoir. On va revoir aussi le rassemblement de l'Armageddon, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais le prochain, on va voir tout le chapitre 18. On n'a pas fini avec Babylone encore. Puis ça va nous donner d'autres détails pour la bête, puis ces choses-là. Fait qu'ici, Dieu prend plusieurs endroits, il en parle dans l'Apocalypse à plusieurs endroits, cette Babylone-là. Elle prend beaucoup de place. La bête prend beaucoup de place. On va voir aussi avec le faux prophète. On va voir avec cette prostituée-là et tout ça. Essayer d'avoir un portrait qui tient la route avec tout ça, mais qui tient la route bibliquement avec le Seigneur. Ça, je vous ai-tu, ça a-tu été trop complexe ce soir ou ça précise-tu qui est, êtes-vous plus convaincu qui est la prostituée? Qui est la bête? Ça s'en vient aussi, on va avoir des petites distinctions. Ouais. Puis que aussi, cette grande prostituée-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui met la table pour amener tout le monde à prostitution envers Dieu. Et de se prostituer, d'aller toutes les... Si vous regardez, ça c'est un autre des critères, si vous regardez cette grande religion-là, on a incorporé toutes les religions qui viennent d'un peu partout. Elle s'est adaptée aux croyances et c'est pour ça qu'on a des fêtes aujourd'hui qui proviennent
C'était pas chrétien, mais ça a été ajouté comme si c'est chrétien. Des statues qui sont censées représenter Pierre et que c'est le Jupiter, une statue de Jupiter, etc. Plein de choses comme ça. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'idolâtrie? Il appelle ça la fornication, la prostitution, et Dieu appelle ça de l'abomination. Et bien sûr, tout le comportement, le mauvais fruit, les mauvaises choses qu'on entend et tout ça. Est-ce que c'est jugé, condamné? Non, c'est Dieu lui-même qui donne les critères, qui donne la description, puis nous, il nous demande juste d'avoir la sagesse, d'aller vérifier, ça tient-tu tout, par exemple? S'il manque des éléments, il faut tout effacer ça, comprenez? Mais si c'est tout là, quelle autre organisation, quelle autre religion fait ça? Et vous savez, si ça ne concernerait pas une religion, il ne parlerait pas de prostitution, fornication envers Dieu. Il parlerait de puissance politique, il parlerait de choses comme ça. On va conclure pour ce soir sur ça. Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole. Ce soir, je sais que ça peut avoir des paroles des fois qui peuvent sembler dures pour certains ou qui peuvent être même avoir l'air, mais Seigneur, tu donnes les précisions. Est-ce que ce que j'ai relaté ce soir, Seigneur, a été enseigné depuis des centaines d'années par des chrétiens fidèles, des réformateurs, des grands hommes de Dieu, Seigneur, qui l'avaient identifié très clairement déjà. Seigneur, donne-nous la sagesse et que ça ne soit pas une justification pour nous de baisser nos standards envers toi, mais au contraire de les garder les plus hauts, les plus élevés possibles, Seigneur, pour toi. Donne-nous cette sagesse, donne-nous le vouloir et le faire, qu'on puisse porter du fruit que tu juges bon, parce que toi, tu le fais en nous, Seigneur. Tu es le cep, Seigneur. Merci pour tout. Merci, mes frères et sœurs, que tu puisses nous bénir, nous protéger aussi et nous garder fidèles. Veiller et prier. En ton Saint-Nom, Jésus. Amen.